Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va évoquer ensemble toutes les nouveautés qu'Apple a annoncées ce mardi 15 septembre lors de sa keynote. La marque à la pomme a présenté deux nouvelles gammes de produits. On va renouveler les Apple Watch et les iPads. Sans surprise, l'Apple Watch série 6 succède à la série 5 et va apporter de nouveaux coloris comme le bleu, le rouge Product Red et enfin le graphite qui va remplacer justement les versions argent et gris sidéral. Cette série 6 va apporter un nouveau capteur qui sera capable d'analyser le taux d'oxygène dans son sang et permettra justement de sauver des vies. Côté performance, la montre intègre l'Apple S6, donc c'est un nouveau microprocesseur qui est beaucoup plus performant, qui se base justement sur la 13 et qui va apporter plus de fluidité à la montre. L'écran est plus lumineux et consomme encore un petit peu moins d'énergie. On a le droit bien sûr à des nouveaux cadrans, on va pouvoir la personnaliser éventuellement avec un cadran avec son Memoji, on pourra mettre des drapeaux ou des rayures par exemple avec différents types de motifs. On aura même le choix de cadrans spéciaux par exemple pour des photographes, pour quelqu'un qui va avoir son agenda directement au poignet, pour des surfeurs, etc. etc. On a un nouveau bracelet qui s'appelle le Solo Loop, c'est un bracelet à taille unique qui permettra justement en fonction du poignet d'avoir un bracelet sans devoir le serrer comme on avait l'habitude. On va également retrouver de nouveaux bracelet en tissu. Je vous mets tout de suite l'image pour résumer les annonces justement sur cette Apple Watch série 6. N'hésitez pas à faire une pause à cette vidéo pour tout regarder. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive sur les Apple Watch, ça se nomme Apple Watch Family et ça permet de configurer une Apple Watch avec par exemple l'iPhone des parents pour leurs enfants. On peut bien sûr mettre des restrictions, savoir par exemple ce qu'ils font. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a également aussi un mode ne pas déranger lorsqu'ils sont à l'école et ça va leur permettre justement d'avoir uniquement l'heure sans être dérangé justement par autre chose. Ça arrivera prochainement en France et il faudra bien entendu un modèle cellulaire pour que cela puisse fonctionner. Pour les prix, on commence à partir de 429 € pour la version 40 mm, 459 € pour la version 44 mm et enfin la série 3 reste au catalogue. Apple a également présenté une Apple Watch entrée de gamme, celle-ci s'appelle l'Apple Watch SE, donc c'est une version un petit peu comme une série 5 qui sera beaucoup moins cher. On va retrouver les mêmes fonctionnalités. Le processeur c'est le S5, sachant que sur la série 6 c'est le S6. On va retrouver les mêmes cadrans et elle sera disponible également en mode cellulaire. La seule petite différence comparée à la série 6, c'est justement qu'elle ne va pas avoir ce capteur d'oxygène. On commence à partir de 299 € pour la 40 mm, 329 € pour la 44 mm. Grosse info qui se base principalement sur les rumeurs, Apple va supprimer les chargeurs secteurs de sa boîte, donc ça c'est selon eux pour l'environnement, donc on aura uniquement le câble USB vers le petit dock magnétique pour recharger sa montre uniquement. Ces nouvelles Apple Watch sont disponibles en précommande dès ce vendredi 18 septembre. Apple a apporté un petit peu plus de précision concernant son app Fitness Plus, donc on a justement retrouvé lors de la présentation d'iOS 14. Fitness Plus se retrouve directement dans l'application activité de notre téléphone et ça nous permettra d'avoir des cours par exemple de fitness, de sport avec un prof. Ce service est sous abonnement pour environ 10 € par mois. Malheureusement ce n'est pas encore disponible en France, ça va être disponible à l'automne pour les pays concernés et si vous achetez une Apple Watch, vous aurez justement cet abonnement de 3 mois offert à ce nouveau service. En parlant de service, Apple One est une nouveauté justement, c'est un bundle rassemblant tous les services de chez Apple. On va retrouver par exemple Apple Music, Apple TV+, iCloud, Fitness Plus justement, on vient d'en parler, Apple News Plus et par exemple Apple Arcade. Pour les tarifs, on va être un petit peu près dans 15 € pour avoir Apple Music, pour avoir iCloud avec environ 50 Go de stockage pour 15 $ par mois. Pour la version famille, on va être justement à 20 $ par mois pour rassembler tous ces services avec 200 Go d'iCloud. Et enfin la version premium qui va vraiment rassembler tout comme le Apple Arcade, Apple News dans les pays bien sûr où c'est disponible, Fitness Plus, etc. Là on va être pour environ une trentaine d'euros et on aura jusqu'à 2 Tera de stockage sur iCloud. Apple One ça arrive à l'automne. Concernant l'iPad, Apple a renouvelé sa tablette classique par justement l'iPad 8, donc il devrait conserver de toute façon la même taille. On a amélioré à l'intérieur, ça va être principalement
le processeur et va intégrer également le Neural Engine, donc ça c'est pour l'intelligence artificielle. Ce qui est bien, c'est que cet iPad 8 est compatible avec l'Apple Pencil de première génération. Concernant les prix, on commence à partir de 389 €, le même prix que l'iPad 7 pour 32 Go. Ça malheureusement je trouve ça trop peu, on aurait dû commencer à 64 Go et on passe à 489 € pour la version 128 Go. On conserve exactement les mêmes couleurs, gris sidéral, argent et or rose. Cet iPad 8 est disponible pour la fin de la semaine. Autre nouveauté sur l'iPad, Apple a renouvelé l'iPad Air. Maintenant, l'iPad Air 4 va justement retrouver un petit peu comme son grand frère l'iPad Pro, la même esthétique avec des contours au carré. Malheureusement, pas de Face ID, mais on aura un Touch ID sur la tranche, sur le bouton de verrouillage. On aura plein de couleurs, on va retrouver bien entendu le argent, le gris sidéral, on va également retrouver le or rose, mais les deux nouveaux coloris, un vert et un bleu. On aura bien sûr un écran très beau, très lumineux, mais on n'aura pas de 120 Hz comme on retrouve sur l'iPad Pro. Apple a renouvelé du coup le processeur, le A14 justement est plus petit et beaucoup plus performant, va consommer beaucoup moins d'énergie et apporter beaucoup plus de performance dans les jeux. Cet iPad Air 4 va maintenant intégrer un port USB-C de recharge, fini le Lightning, ça permet que ce soit beaucoup plus rapide à transférer les données à recharger. Concernant la photo, le capteur avant on est à 7 mégapixels, pour l'arrière 12 mégapixels avec un seul capteur et on pourra filmer en 4K 60 images par seconde. Cet iPad Air 4 sera disponible en 10,9 pouces uniquement, on va avoir des haut-parleurs stéréo, compatible avec l'Apple Pencil de deuxième génération qui permettra de se recharger sur la tranche de l'iPad. Le Magic Keyboard qui était réservé à l'iPad Pro sera également compatible du coup avec ce nouvel iPad Air 4. On aura également aussi une version cellulaire. L'iPad Air 4 sera disponible le mois prochain à partir de 669 € pour la version 64 Go. Pour la version 256 Go, on sera à 839 €. Et pour conclure cette vidéo, iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 et watchOS 7 seront disponibles dès demain, dès le 16 septembre. Toujours aucune date pour la nouvelle mise à jour de macOS Big Sur pour nos Mac. Voilà un petit peu pour les annonces d'Apple sur le côté matériel. Je vous ai également aussi donné les dates de sortie du nouveau software, donc pour iOS, mais également aussi pour nos montres, nos télévisions. N'hésitez pas vous à me dire quels sont les produits qui vous emballent par cette présentation. On sait qu'au mois de septembre, on aurait dû avoir les présentations des iPhones, mais on devra certainement attendre le mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à lâcher un gros pouce bleu et moi je vous dis à bientôt. Salut! I've been chillin', watching the ocean with you, baby up with a slow motion crew, and we up